Attache ta tuque, on part! Hello hello, bienvenue pour ce 58e épisode de Chronique de voyage, le tout premier de la 4e saison. Déjà 4 saisons. Merci à tous d'être là, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont là depuis le début. Merci beaucoup. Avec toutes les nouveautés qui arrivent, donc tu as vu l'identité visuelle, le Patreon. Si tu sais pas ce que c'est Patreon, c'est une plateforme en fait qui permet de s'abonner au podcast pour me soutenir. Je me suis dit que c'était la bonne occasion en fait de me présenter parce qu'au final, je pense que beaucoup d'entre vous qui m'écoutent ne me connaissent pas trop. Alors voilà, c'est l'occasion. Donc là, tu entends des petits bruitages derrière moi. Il faut savoir que on est le 13 février. Je suis au Québec après avoir passé 8 mois en Martinique et il y a une tempête de neige. Donc tu peux entendre du vent, tu peux entendre la déneigeuse et les ronflements de Bianco. J'ai toujours trouvé ça un peu délicat comme exercice de se présenter parce que, on est dans un monde où aujourd'hui on a l'impression qu'on doit se présenter par sa profession. Moi, j'en ai pas au sens classique, donc c'est toujours un peu dérangeant. Pendant des années, je me suis beaucoup définie par mes passions parce que pendant 15 ans, j'ai fait du roller et ça me prenait énormément de temps. J'allais, pendant un temps, j'étais tous les week-ends en compétition, je faisais de la vitesse, des randonnées le vendredi soir dans les religions et de la descente. Donc j'y passais vraiment tout mon temps libre. Quand j'étais ado, j'allais au lycée, en roller, je restais des heures au parc de la Tête d'Or à faire du roller avant de rentrer à la maison. C'était vraiment ce qui me définissait. Plus tard, je me suis mise à faire du fitness, j'ai pratiqué pendant 10 ans. J'étais en salle de sport, puis petit à petit, ça a pris un peu le pas sur le roller. C'est à ça que je consacrais tous mes week-ends, tout mon temps. J'étais soit à la salle, soit sur les événements fitness, les Smiths, parce que j'adorais ça. Mais aujourd'hui que, je pratique plus ni l'un ni l'autre. Ça peut être un peu délicat de se définir parce que mes passions, elles sont plus aussi marquantes et c'est surtout que ma vie, en fait, elle est faite de voyages aujourd'hui. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui me définit. C'est avec ça que je vais commencer à me présenter aussi et c'est ça aussi, ce sur quoi je veux mettre l'accent dans cette présentation aujourd'hui. Donc j'ai envie de commencer par te raconter, voire remonter loin mon rêve de petite fille. Quand j'étais enfant, je rêvais de devenir journaliste. Je m'amusais même à interviewer ma mère, ça me fascinait. Ça m'est venu en fait quand je regardais Et que quand tu l'appelles, elle fait sa elle résout les enquêtes. si t'as le même âge que moi, ça doit te parler, Fantomette à la télé. Dedans, il y a un personnage qui s'appelle Œil de Lynx et qui était journaliste, qui aide Fantomette dans ses enquêtes, etc. Et ça m'a fascinée. Je me suis dit, je ferai comme lui plus tard. J'ai fait des études dans le journalisme, hein. J'ai eu pas mal de stages non rémunérés. Mais le jour où il a fallu trouver du travail, là, il n'y avait plus personne pour payer, hein. J'ai fait des stages, j'ai fait des correspondances pour Le Progrès, qui est le journal local à Lyon. Et j'ai bien eu trouvé du travail pour me nourrir. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai compris que ça me convenait pas, les médias aujourd'hui, parce que t'as plus de liberté de parole, en fait. I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. Vivere nella libertà. Et en fait, si tu veux, moi, c'est des choses qui me dérangent. C'est pas ma valeur. Le journaliste, c'est là pour relater des faits, pas pour dire ce que la personne veut qu'on dise. Et donc de plus en plus, je l'ai vu avec des rachats de journaux par des grands groupes, etc. Donc c'était pas aligné avec mes valeurs. Quand même, ma valeur principale, c'est la liberté. Donc ça me dérange. On est vraiment bercé par les ronflements de Bianco. Je sais pas si tu les entends derrière. Mais il accompagne, là, il me soutient. Hein, c'est mon gars sûr. J'ai envie de te parler en parallèle aussi de ma relation au voyage. Voyage, voyage. Je voyage vraiment depuis mon plus jeune âge. Je rigole pas. J'ai commencé mon premier voyage, j'étais dans le ventre de ma mère. J'ai toujours voyagé. Ma mère m'a elle même raconté que la première fois que je suis partie, sans mes parents, j'avais 7 ans. C'était un échange scolaire en Angleterre. Ils emmenaient toutes les classes de CP, je crois. Et j'en ai fait plusieurs, en fait, des voyages scolaires comme ça. J'étais dans une école bilingue. J'ai pris la première fois l'avion toute seule, sans accompagnant à 12 ans. Donc ça a toujours été là. J'ai fait plein de voyages, que ce soit avec mes parents. Alors, j'ai des parents divorcés, donc chacun nous emmenait à tour de rôle dans d'autres endroits. On a pu découvrir quand même énormément d'endroits, principalement en Europe. On est quand même allé aussi en Tunisie, aux États-Unis avec eux. Donc on a beaucoup bougé. Et ça m'a permis, que ce soit avec eux ou seul, de tester
Là, t'entends peut-être le vent derrière moi et ça frôle, la neige est de plus en plus forte. Si l'épisode sort pas, bah, c'est que j'ai été, ensevelie sous la neige. Non, je rigole, je suis bien au chaud sous ma couette. J'ai pu tester, ouais, comme je disais, que ce soit avec eux ou toute seule, bah, avec eux, j'ai pu tester des voyages style Club Med, en all inclusive, mais aussi road trip avec mon père. On était partis en Roumanie en voiture depuis la France. J'ai pris l'avion, je suis allée dans des grands hôtels. Plus tard, j'ai fait des campings, j'ai dormi à la sauvage. J'ai vraiment un peu tout testé. Et en fait, c'est en 2020. Et j'ai été confinée en Inde. Je me suis rendu compte que, en fait, ça me convenait plus, cette vie de voyager que pendant des vacances. Je l'ai fait, hein, après mes études de journaliste, j'ai eu un travail salarié parce qu'il fallait bien se nourrir. Et je partais que pendant les vacances et en fait, ça m'allait pas. C'était pas moi, j'avais fait un peu ce que la société attendait de moi. Et c'est là que ça m'est apparu comme une évidence que, en fait, je voulais devenir nomade, en fait. Je voulais que ma vie tourne autour du voyage. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de rentrer pour mieux repartir. Sauf que 2020, bah, on sait tous, hein, comment était la situation. J'ai été confinée, ça a mis un moment avant que je puisse repartir. À la base, j'avais vraiment envie de retourner en Inde. Je pensais demander un visa de 5 ans, sachant qu'en Inde, tu as l'obligation pour le visa. Il est valable 5 ans, mais tu es obligé de quitter le territoire tous les 90 jours. Donc avec ce qui s'appelle des visa runs, c'est-à-dire que quand tu quittes le pays pour avoir le droit de rentrer, j'avais vraiment envie de visiter les pays alentours et j'avais envie surtout de voyager beaucoup plus lentement. Donc c'est là que ça m'est venu, sauf que les frontières rouvraient pas. Et à un moment donné, je me suis dit, ça suffit, j'ai envie de retourner voyager. J'en ai assez de rester en France, en fait, ça me plaît pas, je m'y sentais pas mal, mais je m'y sentais pas bien non plus, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de découverte. Ça me manquait vraiment de voyager. Donc c'est comme ça que ça m'est venu l'idée d'acheter un premier van parce que, c'était plus facile de pouvoir se déplacer par frontière terrestre. Quand tu es en Europe, t'as pas de frontières justement grâce à l'espace Schengen. Donc je pouvais aller dans d'autres pays ou même en France. Quand tu es tout seul dans ton van, en fait, tu es vachement moins touché par le Covid parce que tu vois personne. Donc ça me paraissait vraiment la solution. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, la van life et un peu plus tard pendant un road trip en Europe, en fait, quand j'étais au Portugal, ça m'est venu. J'ai eu envie de faire un podcast et de partager en fait ce dont personne ne parle parce que notamment la vie en van, si tu regardes sur les réseaux sociaux, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est des nanas super bien foutues au bord de la plage avec des vues de rêve. Mais comment elle fait pipi? Comment elle lave son linge? Qui c'est qu'en parle? Comment elle trouve ses emplacements pour dormir? Qui c'est qu'en parle? Là, je me suis dit, il faut montrer les dessous du voyage, en fait, la réalité. Parce que si t'es un petit peu sensible, bah tu vas dire, waouh, moi aussi j'ai envie de vivre ça. Et tu vas arriver, tu vas prendre ton van, tu vas partir quelque part et tu vas dire, mon Dieu, mais c'est horrible en fait cette façon de voyager. Parce que tu sauras pas ce que c'est vraiment. Donc c'est là que ça m'est venu, que j'ai eu vraiment cette envie de montrer ce que personne ne montre. Donc j'ai suivi, pendant qu'on était au Portugal, une formation pour me donner quelques éléments pour commencer. Mais je me suis assez vite découragée parce qu'il commençait à parler de tout le matériel qu'il fallait. Je me dis: «Mais j'ai pas d'argent et puis comment je le choisis ce matériel? Comment je m'en sers?» Ça me paraissait vraiment insurmontable. Donc j'ai un peu laissé de côté, cette envie de podcast et quelques mois plus tard, quand j'étais de retour en France, j'ai entendu quelqu'un, je me rappelle sincèrement plus qui dire, qu'il aimait en fait, dans un podcast qui lui plaisait, c'était de voir l'évolution au cours des différentes saisons. Et je trouve ça incroyable que les premiers épisodes, tu entends que la personne elle a enregistré comme elle pouvait avec son téléphone et que la qualité s'améliore. Et je me suis dit: «OK, en fait, il faut juste que je me lance». Et là, j'ai enregistré mon épisode 0 et mon premier épisode en me disant: «Bah, en fait, banco, j'y vais, quoi». Et aujourd'hui, tu vois, avec cette saison 4, l'évolution, une nouvelle identité visuelle, une nouvelle intro, une amélioration dans la qualité du son, du matériel, un accompagnement. Je me dis: «Bah, là, j'ai fait ce que je voulais. Aujourd'hui, je suis heureuse de où ça vient». Et en fait, je me suis rendu compte ces derniers mois que ce podcast, en fait, c'était ma façon à moi de revenir au journalisme. Parce que ce que j'aime le plus dans le journalisme, c'était de découvrir des nouvelles choses
et les partager. Ce que j'aime dans le voyage, ce qui m'anime dans le voyage, ce qui fait que je veux une vie de voyage, c'est découvrir. Et j'aime partager. Et en fait, le podcast, c'est exactement ça. C'est exactement ça qui me permet de partager toutes ces découvertes, tous ces voyages, toutes ces nouvelles personnes. Et ouais, c'est comme ça en fait que je reviens à ce rêve de petite fille d'être journaliste, mais avec mon média. Donc j'ai la liberté qui me manquait dans le journalisme. J'ai personne qui me dit oh non, mais pas ça, les annonceurs ils vont pas aimer. Donc voilà, ça me permet de vivre ce rêve de petite fille et ce rêve de grande fille en fait de voyager, ce rêve de petite fille d'être journaliste. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur, où personne ne nous dit, c'est interdit de croire encore au bonheur. Donc merci à toi d'être là, de me permettre de vivre ces rêves. J'espère que ces nouveautés que tu as pu voir te plaisent. Viens me dire, viens m'en parler. Et si tu as envie de me soutenir, de m'encourager dans cette vie de rêve que je me crée, je te mets le lien du Patreon. Il y a 3 formules pour pouvoir soutenir. Toute aide est la bienvenue. Ça me permet de payer les accompagnements, le matériel, continuer à travailler là-dessus. Et je t'en remercie. Et je te souhaite une très belle journée. Ah, et si tu l'avais pas entendu, cet épisode est sponsorisé par Rhume parce que hier il faisait -29 degrés.